Nous retrouvons à cet effet le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous avez décidé de mettre en place une attestation de droit d'usage qui remplacerait les attestations villageoises. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème qui vous a poussé à cette décision? Ce qui a motivé l'État à mettre en œuvre l'attestation de droit d'usage, c'est dans un premier temps les conflits fonciers qui naissent de la pratique de l'attestation villageoise telle que ça se fait jusqu'à maintenant. On a constaté que les attestations de villageoises sont produites dans des formes différentes. La forme de l'attestation villageoise varie d'un village à un autre. Chaque village produit son attestation villageoise avec le logo qu'il veut, avec les couleurs qu'il veut. Et le second problème, c'est que on a constaté que sur une seule parcelle, il y a des communautés qui peuvent produire 2, 3, 4 attestations villageoises sur un même lot. Ah. Et ces attestations servent à faire des transactions avec différentes personnes. Et c'est de nature à créer des litiges que nous sommes obligés de gérer. Quelquefois, on n'arrive même pas et les gens se retrouvent devant les tribunaux. Et ça fait que les tribunaux sont engorgés pour des litiges fonciers. Aujourd'hui, on a décidé d'instaurer l'attestation de droit d'usage pour pouvoir maîtriser ces questions-là. Alors, comment ça va se passer concrètement? C'est l'administration centrale qui va produire ces attestations. Concrètement, ce qui va se passer, lorsque une communauté villageoise initie un lotissement, elle va faire un partage des lots au niveau du village. Et il y a un répertoire qui sera dressé à cet effet. Ce répertoire sera déposé auprès des services compétents du ministère pendant le processus d'approbation du lotissement. Et c'est sur la base de ce répertoire, avec les pièces d'identité des bénéficiaires, que l'administration va produire les attestations de droit d'usage, avec les noms des bénéficiaires coutumiers sur ces attestations. Et ces attestations seront mises à la disposition de la communauté villageoise pour que le chef de village puisse apposer sa signature sur ces documents et les transmettre aux bénéficiaires. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura aussi une enquête contradictoire? Parce que est-ce que vous allez vous adresser seulement au chef de village pour dire « vous êtes le chef, donnez-moi la liste des attributaires de ces lots, des bénéficiaires » ou alors à un moment donné, vous allez publier cette liste et demander aux bénéficiaires de façon contradictoire de venir discuter sur le point de savoir si oui ou non ils reconnaissent que ces lots leur ont été ou non vraiment attribués. Est-ce qu'il y a cette procédure qui doit être prise en charge? Oui, nous avons pensé à cela. Il y a le répertoire, pendant qu'il est dressé, cela va se faire sous la supervision de l'administration à l'issue d'une séance publique qui est tenue au village. Et il y a un procès verbal de partage des lots qui est dressé en présence d'un commissaire de justice. C'est ce document qui sera annexé au répertoire qui est déposé au ministère de la Construction. Ça va nous permettre d'avoir un répertoire consensuel qui a été fait au niveau du village avec toutes les parties prenantes au projet. Une fois que l'attestation de droit d'usage est produite, ce que nous faisons, c'est de maîtriser la production de ces documents pour ne pas qu'il y ait plusieurs documents fonciers sur une parcelle, pour ne pas qu'on puisse vendre une parcelle à 2, 3 personnes, pour ne pas que des gens puissent vendre des terrains qui ne sont pas issus de lotissement approuvés à des personnes. Lorsqu'il y a une attestation de droit d'usage sur un terrain, on est sûr que c'est un document unique sur une parcelle qui a une existence officielle. De sorte à ce que l'usager qui veut faire acquérir cette parcelle-là soit rassuré qu'il est en train de faire une bonne transaction. Alors, quels sont les éléments de sécurisation même de l'attestation? Parce que je me dis qu'il doit y avoir des éléments pour sécuriser l'attestation sur le plan physique. Sur la question, on a pris beaucoup de précautions. Le papier sur lequel l'attestation de droit d'usage est imprimée, c'est un papier où il y a des éléments de sécurité là-dessus, des stickers, des QR codes. Et l'attestation de droit d'usage, il est produit sur la base d'informations qui sont stockées dans une base de données informatique sécurisée. Il y a une application informatique qui est mise en ligne pour permettre à l'usager qui va acquérir une parcelle de pouvoir faire des vérifications en ligne et être sûr qu'il en face de lui un document qui est authentique et que le nom qui est inscrit sur ce document-là est bel et bien celui qui est répertorié au ministère en charge de la construction. Alors, comment est-ce que cette information a été accueillie par le public aujourd'hui?
Lorsque le gouvernement a adopté ces mesures en Conseil des ministres, elle a été accueillie favorablement. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement pour qu'on puisse dérouler ces process-là pour le bien-être de nos concitoyens. Monsieur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous venons de faire cette interview avec le directeur du domaine urbain. Nous avons compris aujourd'hui les enjeux de ce document qu'on appelle attestation de droit d'usage. Tout de suite, après avoir écouté l'expert, nous donnons la parole aux usagers.